En 1874, le plus italien des peintres américains quitte Florence pour Paris afin de poursuivre sa formation. Florence, en termes de scène artistique, reste provinciale, si l'on peut dire, par rapport à d'autres grandes capitales européennes. Et les meilleures écoles, la meilleure formation, elle est à Paris. Et ça devient, notamment dans ces années-là, les années 1860, 70, 80, le moment où véritablement Paris prend l'ascendant sur l'ensemble des grandes capitales européennes. Très vite, donc, Sargent rentre dans l'atelier de Carolus-Duran, qui est un lieu assez fréquenté par les artistes américains. Ça va lui permettre de travailler un petit peu pour préparer le concours d'entrée à l'École des Beaux-Arts, et il entre à l'École des Beaux-Arts à la fin de l'année 74. Donc ça va quand même assez vite. So he's doing the rigorous, disciplined academic training alongside Carolus Duran, who taught his pupils to paint from the word go and to paint in terms of the great word was les valeurs, the tones, the tonal values, that if you could master tone, you could replicate reality. Carolus-Duran donc, est un artiste qui a fait ses débuts dans les années 1860, et il va notamment connaître un immense succès avec un tableau qui est La Dame aux gants, qui est présenté lors d'un salon à Paris à la toute fin du Second Empire, et qui va être un triomphe absolu. Il va devenir l'un des très grands peintres de portraits de la Troisième République. Et donc évidemment, on imagine que Sargent observe ça avec beaucoup d'intérêt, et va se mettre un peu dans les rails en fait aussi de ce qu'a fait Carolus-Duran avant lui. Il faut savoir que Carolus-Duran est un ami de Manet, qui lui aussi s'intéresse à Velázquez. Et donc, finalement, ce qu'on trouve chez Carolus-Duran, c'est une synthèse entre l'avant-garde et ce qui se passe dans l'art d'un Manet ou de certains impressionnistes, et puis cette tradition académique. Et Sargent est fasciné par Manet et par Monet, mais il est également ancré dans cette tradition. Ce n'est donc pas un hasard si le jeune Sargent présente un portrait de son maître au salon de 1879. Et le tableau va avoir un très grand succès, à la fois par la personnalité du modèle, parce que Carolus-Duran est un peintre à la mode, et puis évidemment, ce qui va susciter l'attention des commentateurs, c'est qu'est-ce qu'il y a de Carolus-Duran chez Sargent? Est-ce qu'il est meilleur ou pas que son maître? Carolus-Duran bénéficie finalement du succès de son élève. Quand on complimente sur les succès de Sargent, il aurait dit « oui, mais papa était là ». L'audace dont avait fait preuve Sargent avec son portrait de Carolus-Duran avait captivé le public et lui valut même une médaille. La critique dit déjà « l'élève a peut-être déjà dépassé le maître ». Mais la partie n'était pas gagnée, car à l'époque, la place réservée au portrait était loin d'être évidente. En effet, dans la tradition française, c'est un genre considéré comme subalterne, mineur, parce que entaché un petit peu de son aspect commercial. Et il y a un basculement qui se fait où la génération de Manet, Fantin-Latour, Monet, Renoir, Degas, etc. vont se saisir du portrait comme le grand genre moderne. Mais Sargent, lui, il est plus ambitieux, et ce qu'il veut, c'est faire des tableaux, en fait, des vrais chefs-d'œuvre, et donc il va se servir de la figure et du portrait pour cela, et il va y arriver, puisque progressivement, à la fin des années 70, au début des années 80, de plus en plus de critiques d'art vont regarder les tableaux de Sargent et dire « ce ne sont pas uniquement des portraits, ce sont des tableaux, ce sont des chefs-d'œuvre ».